Bonsoir, bienvenue au journal télévisé franco-colombien. Aujourd'hui, nous allons présenter les données climatiques d'une nouvelle importante et trois sections différentes de la beauté, la culture et la nature. Il fait froid à Bogota cette semaine et il y a plus de trafic et d'accidents. Pour ces raisons, nous allons parler des différents accidents et nouveaux qui sont importants pour le pays. Bonjour à tous, je suis David du journal télévisé franco-colombien. Récemment, nous arrivons du Vatican une triste nouvelle. Le Papa est mort. Et actuellement, nous avons une série de questions par les pilotes du jet Popol. Alors, première question. Et quelle est l'heure de mort du pape? Deuxième question. Et nous savons que le pape est mort pendant son voyage pour l'Afrique. Et nous voulons savoir quel est votre destin. Et troisième question, c'est quelle est la cause de mort? Et quatrième question, le pape et le pape avaient été malades de quelque chose? Cinquième question. Nous savons aussi que vous avez reçu une menace de quelques personnes. Et comme c'est ça. Sixième question. N'y avait pas que le docteur à l'avion Popel? Et septième question. Et comment est votre relation avec le peuple? Et c'est toute la question. Bonjour David. Je me souviens qu'il était quoi, 4 heures quand je me suis rendu compte qu'il se sentait mal. Nous allions à l'Afrique pour une mission spéciale de l'époque et à mi-chemin, il avait une crise cardiaque. Je ne savais pas quoi faire, je désespérais. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai cassé l'avion. Et c'est pitoyable parce qu'il avait une maladie cardiaque et il n'avait pas de docteur dans l'avion. Et les catholiques, ils m'ont menacé. Ils pensent que je vais faire à propos. Mais mon relation avec les pauvres, c'est bon. Ils me donnent conseils et tout. Je ne savais pas quoi faire. Une tragédie s'est produite la nuit dernière dans le quartier Colina de Bogota. Une famille a perdu son fils parce que ses parents ne voulaient pas acheter un lieu. Le fait s'est produit lorsque ses parents sont arrivés du travail et l'enfant attendait chez lui de cet animal sauvage qui pouvait peser plus de 100 kilos. Le garçon, quand il s'est rendu compte que ses parents n'avaient pas acheté, son lion avait décidé de se suicider. Les parents, très inquiets, commençaient à disputer constamment et cela conduisit à se séparer. Il n'y a plus de raison de tuer, mais les policiers rencontraient à les parents que la raison pour que le garçon s'est suicidé, c'est pour que les parents ont décidé d'acheter un chien et le lion, que c'est l'animal qu'ils voulaient, n'avaient acheté pas. Et les familles sont très tristes par la notice, mais nous allons d'écouter les opinions que vous avez à le respect. Bonjour à tous, appelez vos amis parce qu'aujourd'hui j'ai un plan culturel parfait pour le week-end. C'est pour un film dans la cinémathèque culturelle au centre-ville. Derrière moi, vous pouvez observer les programmations de ce mois. Écoutez avant de décider. Aujourd'hui, vendredi 16 à 3 heures de l'après-midi, se présente le film Lumière, l'aventure commencée du réalisateur Thierry Frémaux. Et à 5 heures, il a commencé le Queer Fest avec une série de shows étrangers.
Maintenant, il faut faire attention. Ici, il y a 3 recommandations du film que je vous conseille de voir. El abrazo de la serpiente es une histoire épique sur les traversées pour l'Amazonie de 2 scientifiques et un chaman. Saudo est un film où il faudrait voir accompagné. C'est un homme qui est né dans un village maudit avec les sorcelleries. Après 40 ans, il revient avec son fils et c'est la pire décision. Siete Cabezas es une production que, après voir vous devriez discuter les significations cachées. C'est sur un gars forestier solitaire qui est obsédé avec un biologiste qui visitait les parcs Shingasa. Et tout commençait à l'air de Molompis. Donc, c'est tout. Je vous conseille de voir ces films et vous pouvez aller avec vos amis. Au revoir. Pour la beauté, nous allons parler de notre angle. Où le centre commercial Parque La Colina, il y a un magasin naturel et ils sont en vendant vernis à ongles à base de sable totalement bio. Noël est un jour important et la mode de cette célébration c'est important. Pour cette raison, nous allons parler de notre angle. La base de vernis en appliquant avec prudence parce que c'est le plus important pour la protection de votre ongle. Puis, la combinaison vert et rouge, c'est parfait. Tu devrais acheter ces vernis. Une exposition pour vivre la réalité virtuelle de les baleines. À Medellín, 4 jeunes ont connu une expérience qui permettra aux visiteurs de ressentir une réalité virtuelle. Les chansons de les baleines à bosser. Le projet des 4 jeunes s'appelle Marine Beat et selon Diego Pérez, c'est une immersion dans le monde virtuel qui permettra de connaître les chansons et les façons pour les communiquer de les baleines. Diego Pérez, qui étudie la communication audiovisuelle à l'Université d'Antioquia, expliquait l'idée de ce habit et elle dit que c'est l'année del début. Lorsqu'un groupe de recherche en réalité virtuelle a réalisé un projet sur les sons dans le cœur humain du colibri et de la baleine. Le projet a été l'euro et la culture de la technologie du programme de relance artistique et culturelle 2018 et de la marine en Medellín. Cette année, c'est l'année de le début et cette expérience arrivée à le muséum comme Maloca et le parc Explora au Medellín. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et bonne nuit, c'est tout pour les journaux télévisés franco-colombiens. Au revoir.